Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme pour attaquer ce premier week-end du mois d'août. On va faire les énergies pour le week-end du 2 et du 3 août 2025. On va aller voir ensemble les messages, les conseils qu'on pourrait nous envoyer. Alors, on se concentre, on est concentré à demander les messages pour cette guidance, pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo d'ailleurs, que je remercie pour les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent. Je vous dis gratitude infinie, les amis. Merci, 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 merci. Alors, on va prendre un message avec le petit oracle Mission de Vie. Je vous montre la boîte. Un message aussi avec le vivre, les 5 principes du Reiki. Une énergie forte avec le Mon Oracle. Vous avez vu comment elles sont immenses ces cartes. Monsieur Béline, on va demander, bonjour Monsieur Béline, on va lui demander aussi des messages pour ce week-end. Quelques cartes avec le tarot des sorcières. On ira voir un petit peu le relationnel et sentimental, parce que là je ne fais pas le tirage du week-end, je ne prends pas le livre des réponses et je ne fais pas par secteur. Voilà. Ensuite, on demandera quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Une carte conseil avec l'oracle des licornes et on terminera avec le choix de vos... des cartes avec le tarot le tarot des anges gardiens, pardon, je me perds avec tous les oracles et les tarots. Donc à la fin du tirage, vous pourrez choisir une, deux ou trois, ou les 3 messages que on va envoyer pour vous. Allez, c'est parti, on y va pour ce week-end. On demande les messages pour ce week-end, du moins les énergies, la tendance si on préfère, pour ce week-end du 2 et 3 août 2025, que je vais, la vidéo je la tourne bien évidemment à l'avance, parce que ce week-end, eh ben, je ne serai pas disponible, et voilà qu'il pleut, ben mince alors, bon ben il pleut, on est en milieu de journée et il se met à pleuvoir, bon. Merci la pluie qui arrose aussi les plantes, la nature. Bon, ben, on prend, hein, on prend. Alors, le premier message que nous avons avec le petit oracle Mission de Vie. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Il y en a, ils vont se mettre en mode guérison ce week-end, ou qui vont peut-être apporter leur aide pour peut-être guérir une situation. C'est peut-être pas une guérison physique, hein, ça peut, mais ça peut être aussi mental des fois. Allez, on poursuit avec le petit oracle vivre, les 5 principes du Reiki. Après, je prendrai une carte avec mon oracle. Allez, on demande une carte, monsieur, le petit oracle, vive les 5 principes du Reiki. Ça y est, j'ai eu la carte. Merci, merci, merci. Mon corps est un temple. Je l'honore chaque jour. Je choisis de le nourrir de belles énergies, d'amour, et non de poison qui le consume à petit feu. Il est le véhicule dans lequel je vais cheminer toute ma vie. À chaque instant, je m'efforce de prendre soin de ma forme physique, de mon hygiène de vie et des émotions éprouvées. Alors, je vous disais, il y en a peut-être ce week-end qui vont faire vont se faire peut-être un plaisir en faisant un sauna, un bain dans la nature, peut-être des soins énergétiques, un rééquilibrage, peut-être, ouais, prendre soin d'eux. On a envie de prendre soin de notre corps aussi. Donc, par l'aide physique ou quelle qu'elle soit, hein, l'aide, elle peut arriver de l'extérieur aussi. Ou c'est vous qui vous mettez en mode guérisseur, je me guéris. Je me guéris d'un mal-être, d'un état d'être. Pourquoi pas, d'une longue période de convalescence. Ça peut être aussi, on est fatigué, voilà, on a envie de se couconner, on a envie de prendre soin de notre corps. Ça peut passer par l'alimentation, par la consommation de produits qui sont toxiques pour notre santé, pourquoi pas, voilà.
Placez-le à votre propre situation, les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Prenez que ce qui résonne, le reste, vous laissez de côté. D'accord? Mais j'avais senti depuis les énergies de la fatigue, du stress, du surmenage, une grosse poussée de colère aussi qui a pu amener à déclencher des réactions en chaîne par rapport au corps. Attention à ça aussi. De l'abus de consommation, de tabac, d'alcool, même de nourriture, le gras, j'entends le gras, voilà. Je parle en connaissance de cause, je suis en plein dedans, voilà. Autant vous le dire que mon cholestérol, il est en mode PLS. Donc, on se reprend. Non, mais sérieux. Non, mais c'est vrai. De temps en temps, il faut arrêter, quoi. Donc, il faut se prendre en main parce que la vie est belle et on a envie d'en profiter. Oui, il faut prendre soin de la voiture. Parce que si le moteur, il flanche, ben, la voiture, elle avance plus, elle ne sert plus à rien. Alors, une carte avec le Mon Oracle. Merci, monsieur Mon Oracle. Le dos de paquet, il nous dit quoi? Ah, encore, ça fait 3 fois. Hein, je l'ai eu jeudi, vendredi et pour le week-end. Besoin de sécurité. Oui, voilà. Besoin de se sentir bien. Peut-être qu'il y en a ici, ils vont rester chez eux sous la couette ce week-end. Voilà. Mode télé. Avec un bon thé chaud, un bon chocolat chaud. On se fait du bien. Ou une bonne soupe de bon velouté de légumes. Oui, on a besoin de se sentir bien. La sécurité, c'est pas que la sécurité matérielle et financière, c'est le bien-être aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Le bon choix, bon ben voilà, il va falloir choisir. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Et tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Donc il y a un choix pour certains par rapport à quelque chose qui doit guérir, peut-être, par rapport peut-être à une méthodicité, par rapport à une solution qu'on doit apporter, ou à une sécurité qu'on recherche. On est confronté peut-être à une dualité là. Comment je peux faire? Si je vais à droite, ce sera bon. Ouais, c'est du positif, ça m'attire quand même. Si je vais à gauche, oui, mais. Ah, c'est le oui, mais là qui est compliqué. Il ne devrait pas. Next, le oui, mais. Donc, on va faire le bon choix. Celui qui va nous faire du bien. Voilà, il va falloir être il va falloir être honnête avec soi pour faire ce choix. On le fait pour nous d'abord, pour notre sécurité, notre bien-être. Et si après nous on est bien, tout le reste sera bien autour. Voilà le message que j'ai. Super, super. Allez, quelques cartes avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. On attend de toi des messages, des conseils pour ce week-end. Alors je vais prendre 3 cartes pour samedi, 3 cartes pour dimanche. Voyons déjà à la coupe un petit peu ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans les énergies là. On a le départ, ben voilà, prise de recul pour certains, nouvelle direction et l'infortune qui nous parle ici de fatigue, de soumission, de sacrifice, d'impuissance ou d'absence ou de manque, pourquoi pas. Donc là, il y en a ici que ils vont se mettre en mode ok, je suis fatigué, il y a quelque chose qui est devenu défaillant, qui est devenu voilà, ou quelque chose où je me sens pas bien, impuissant. Et bien là, je vais premièrement peut-être m'en détacher, parce que ça me fait du mal. Je vais peut-être prendre du recul sur la situation aussi. Et pour d'autres, par rapport à quelque chose qui a été épuisant, douloureux, il y en a ici peut-être qui vont prendre une nouvelle direction, ou peut-être qui vont travailler sur le détachement de la situation, ou se détacher de quelque chose qui a été toxique pour eux. En tout cas, il y a une envie de nouveau départ, de prendre son envol.
de se séparer d'un attachement, d'une addiction, d'une codépendance, pourquoi pas, d'une façon de faire qui vous a rendu pas bien, voilà, qui vous a, peut-être on vous a soumis à quelque chose aussi, hein. Donc la soumission, c'est quand même une énergie basse, donc là il va falloir peut-être sortir de ça aussi. Alors allons voir, on va aller voir, 3 cartes pour samedi, 3 cartes pour dimanche. Allez, je fais un peu de place, hop hop hop. Samedi, Monsieur Béline, qu'est-ce que tu nous envoies comme message pour samedi? Et pour dimanche, on va aller voir ce qu'on a à travailler, hein, ce qui pourrait nous aider, pourquoi pas. Voilà lui, j'ai les cartes. Le dos de paquet, il nous invite à la sagesse. Alors, la sagesse, c'est l'héritage. C'est les actions qu'on peut mener par rapport aux expériences du passé. Voilà. L'héritage, ça peut être, oui, du transgénérationnel, quelque chose qui date depuis un moment, qui dure depuis un moment. Ça peut être aussi par rapport à un héritage, si on est quand on a été confronté pendant longtemps à se battre pour un héritage et là les solutions elles arrivent, peut-être qu'il y a un lâcher prise par rapport à ça, mais c'est, pour moi dans le tirage ici, c'est les expériences du passé qui nous ont appris à comprendre que il fallait prendre soin de son corps, il fallait guérir de quelque chose, il fallait choisir, il fallait pas reproduire les schémas, les erreurs du passé. Il y a quelque chose par rapport à ça. Mais il y a une envie de passer à l'action, de faire bouger les choses aussi. Pour d'autres, ça peut être des capacités aussi que vous recevez, des dons. Il y en a peut-être qui ont reçu des dons pour soigner, pour guérir. Peut-être que voilà, vous êtes en train de découvrir que vous avez ce potentiel-là. Donc vous êtes confronté à je le fais ou je le fais pas, j'y vais ou j'y vais pas, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un choix par rapport à ça. Placez-le à votre propre situation. Samedi. Alors samedi, on va discuter. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il pourrait y avoir ici des échanges. Pour certains, plus ou moins, ça peut être des querelles. D'accord? En tout cas, il va y avoir des débats, de la discussion. Dites-vous bien que ces discussions, c'est pour parler là. C'est pour... c'est pas le... Je veux dire, elles arrivent au bon moment. C'est une occasion pour vous de vous libérer d'une entrave, de vous libérer d'un blocage. Parce qu'on voit, avant ça, il y a eu une énergie de trahison. La trahison, elle représente l'ego. Attention, l'ego. L'ego, c'est quand on dit des paroles complètement démesurées par rapport à une personne. Voilà, c'est la colère, c'est la haine, c'est la vengeance, c'est ce sentiment de ne pas avoir envie de changer aussi. On est fier, on est orgueilleux, voilà, attention à ça. Il va y avoir des échanges par rapport à ça. Peut-être un coup de chance, un moment inopiné là. Comme c'est que l'univers, elle vous mettez une personne ou une occasion qui va vous permettre ici de partager, de discuter par rapport à cette énergie de trahison. À un moment donné, peut-être il y en a ici qui avaient caché des choses. Ça peut parler aussi d'infidélité, peut-être qu'on va parler de ça, de toutes ces énergies-là. Hein. Il y a eu aussi de la rivalité, de la jalousie, des attaques, pourquoi pas, ou peut-être on a colporté des ragots aussi. Donc, on va discuter avec une personne bienveillante, peut-être qu'on vous envoie aussi, pour pouvoir ici trouver des solutions, élaborer des plans, mettre en place, j'entends contre-attaque aussi. Peut-être il y en a ici qui vont... Alors, c'est marrant que j'ai ça qui me passe par l'esprit, mais quand on parle de trahison et de peut-être d'attaque ici, peut-être il y en a, ils vont aller voir les personnes compétentes qui soignent avec tout ce qui est énergicien, guérisseur. Peut-être il y en a, ils vont aller voir quelqu'un par rapport à ça. Il y a quelque chose par rapport... en tout cas, oui, par rapport à de la maladie, par rapport à quelque chose, il y a une occasion, en tout cas, un événement qui va faire qu'on va pouvoir mettre le point ou le doigt sur une situation qui a été toxique. Ça peut passer par des discussions ou des querelles,
Ou ça peut passer par des conciliations aussi. Peut-être on va trouver des compromis ou des accords par rapport à ça. Samedi, ou dans les jours à venir. Dimanche, on a l'union, on a la passion et on a l'étoile de l'homme. Bon, ben encore une fois, on est dans l'action avec l'étoile de l'homme. Hein. On est dans l'action, on est dans le feu. Ça peut parler à un homme autour de vous, ou c'est vous qui représentez cette énergie-là. Ou sinon, ça peut être une femme si vous l'interversez avec une énergie plus yang, plus action. Cette personne, en tout cas, elle est passionnée par quelque chose, elle va se mettre en mode combativité, avec l'énergie des deux coqs là. On voit, hein, la passion c'est le feu, c'est la fougue, c'est le désir, c'est partager aussi ses convictions. Voilà, ce qu'on souhaite. Faire bouger les choses, pourquoi pas, mais on est en mode j'y vais là, hein, parce que ça me passionne. Par rapport ici à une personne avec qui vous pouvez être complémentaire, donc il pourrait y avoir âme à âme ici, ça peut être par rapport à une union, par rapport à un accord aussi, ça peut être par rapport ici à, oui, remanier un mariage, pourquoi pas, on se bat peut-être pour ça. Pour d'autres, il y a une attraction forte pour, je pense, pour un homme ici. Mais peut-être que vous avez besoin de vous battre par rapport à... Peut-être que vous avez besoin de... qui vous montre qu'il est passionné, qu'il est attaché peut-être à votre relation. Il y a un mode, il y a quelque chose. Il y a une attirance, il y a une envie de complémentarité ici, il y a de l'attraction forte pour quelqu'un, pour quelque chose, il y a du désir, mais peut-être pour ça il va falloir faire preuve de conviction, voilà, de force d'intérieur aussi, de montrer aussi votre force, votre capacité par rapport à l'attachement, par rapport à quelqu'un ici. Mais il y a de l'amour, il y a de l'union, il y a du partage, il y a de la passion ici, et il y a de l'action, pour dimanche en tout cas. Voilà pour les messages avec Monsieur Béline. Quelques cartes, vite fait, avec le tarot des sorcières, pour aller voir les énergies dominantes. Hein. Je vais en prendre que quelques-unes, parce que sinon le tirage il va durer trop longtemps. Donc pour les énergies de samedi et dimanche avec le tarot des sorcières. Bonjour monsieur le tarot des sorcières, on va voir. Tu nous donnes les messages pour ce week-end, les énergies, les conseils, ce qu'on a à travailler, ce qui pourrait nous aider. Allez, je vais prendre 3 cartes. C'est parti. Et après je ferai le tirage relationnel. Le dos de paquet, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouh, la fatigue. On est en mode, pour certains, le 9 d'épée, on est en mode PLS là. Il y a de la fatigue, il y a du surmenage. Il y en a peut-être qui n'arrivaient pas à dormir ici. Hein. Faisaient des rêves, des cauchemars. Encore une fois, on a cette énergie de toxicité là. Hein. Les vampires psychiques là. Le 9 d'épée, c'est les attaques aussi. Hein. C'est les personnes qui nous tirent vers le bas. Hein. En tout cas, là, l'émotionnel, il est en mode j'en peux plus là. J'en peux plus, qu'est-ce que je dois faire j'ai envie de me libérer des soucis, ça va pas. Persécution karmique aussi. Pour d'autres, ça peut être retourner de la sorcellerie à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Pourquoi pas. Pour d'autres, il faut sortir un petit peu aussi du monde de sa zone de confort en se disant j'en ai marre d'être la victime. Il y en a, ils se font peut-être passer pour la mauvaise personne ou pour la victime ou quelque chose comme ça. Peut-être il y en a ici qui font un peu trop de cinéma aussi, pourquoi pas. On a toutes ces énergies-là avec ce 9 d'épée. Mais en tout cas, il y a de la fatigue. On est en mode j'en peux plus. Voyons un petit peu. Ah, ben ça va bouger. Ça va même très fortement bouger. Je dirais même qu'on va le dire. Pour ce week-end, on a une envie de nouveau départ. Il y en a marre de toute façon de cette énergie du 9 d'épée. Hein. Peu importe. Le 9 d'épée, on veut mettre fin à quelque chose. Voilà. Après, on a le 10 qui nous parle de fin de cycle. Mais là, ça suffit. Stop, j'en peux plus.
Parce que moi, ce que je veux, c'est le fou. Le fou, c'est le nouveau départ, nouvelle aventure, nouvelle idée, nouveau procédé, voyage, partir. Voilà, ça y est, je suis en mode, je me lance une nouvelle aventure, je me lance un nouveau défi, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de quelque chose. Voilà, ok, je suis, je reprends confiance en moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, donc j'y vais. Parce que j'ai appris avec le pape, ou parce qu'on m'apprend, on m'enseigne, on me dit quelque chose ici. Le pape, c'est l'enseignant, hein. C'est les leçons de vie, c'est tout ce qu'on veut plus. Donc peut-être il y en a ici qui vont consulter encore une fois une personne compétente. Ça peut être par rapport à un problème juridique, par rapport à une résolution de conflit. Bref, on va faire preuve de sagesse aussi, on va écouter nos ressentis, notre intuition, on va surtout regarder notre boîte à archives, toutes les expériences, tous nos potentiels, tout ce qu'on a emmagasiné, voilà, pour pouvoir ici faire changer quelque chose. Voilà. Voilà, on a envie de changement. On a envie de changements qui font progresser une situation. On va se mettre en mode cavalier d'épée. Attention par contre avec le cavalier d'épée. Oui, c'est bien, hein. Le cavalier d'épée, lui, il a envie de faire progresser une situation. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. Attention dans la façon où on dit aussi les choses. Parce que le cavalier d'épée, il peut être brut de décoffrage quand il s'exprime. Ça peut piquer, hein, ça peut faire mal, hein, des fois. Hein. Donc, si c'est pour une bonne cause, voilà, si c'est pour enseigner quelque chose, parce que des fois, il faut insister un petit peu, pas de souci là-dessus. Mais attention quand vous réglez vos comptes aussi à comment vous dites les mots. Les mots, c'est important. Des fois, ça choque, ça blesse. Ça peut être difficile. Mais le cavalier d'épée, il défend ses positions aussi. Il défend ses positions pour aller chercher des solutions. Il veut trouver des solutions, il veut résoudre des problèmes, il veut résoudre des conflits. Donc, ça va passer par montrer votre potentiel, votre intelligence, votre méthodicité aussi de comment vous pouvez élaborer les difficultés pour vous sortir de ce 9 d'épée, sortir aussi de ce 5 de bâton qui parle de désaccord, de conflit ici. Il y a eu quelque chose, hein. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, il y a eu de la jalousie, je pense aussi. Il y a eu de la rivalité pour d'autres. Pourquoi pas? On était en mode conflit, bataille. On s'est battu ici, on se bat peut-être. Mais vous voyez, il y a quelque chose avec la tour ici. Et encore, on a la justice derrière. Donc, équilibre à retrouver, on déconstruit, on fait peau neuve ici. On sort de ce mode dualité, on se met en mode défi plutôt, c'est mieux le mode défi. On se donne de l'adrénaline ici et on y va pour se battre contre tous ces vampires psychiques là, toute cette toxicité, tout ce qui nous a fatigués mentalement, moralement, je dirais même physiquement. Et oui, il est temps de faire changer les choses avec le fou, de la nouveauté. Le fou, il appelle à la nouveauté. Donc, allez chercher des solutions auprès de quelqu'un. C'est peut-être vous qui allez chercher vous-même avec votre apprentissage de vie derrière. Souvent les échecs, souvent les difficultés, souvent l'enseignement aussi, ça nous montre, ça nous apprend, ça nous donne des clés aussi. Et allez, faites bouger les choses, faites progresser les choses. Voilà le message que j'ai pour ce week-end. Alors, on va aller voir le relationnel et sentimental. C'est parti. Pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Qu'avons-nous à la coupe? Oh, ça va, ça va rouspéter. Moi, je pense que ça va batailler ce week-end. Hein. Les flashbacks des schémas parentaux. Vous voyez, les personnes qui se gueulent dessus, là, il y a un enfant qui est entre les deux. Alors ça, on évite de se disputer déjà devant les enfants. De reproduire papa, maman, à l'époque, ils étaient tout le temps en train de se gueuler dessus. On peut pas s'écouter quand on braille, quand on rouspète, quand on crie, quand on hurle. On en a peut-être marre de ça. Et oui, on va s'engager pour quelque chose ici. Donc, on a peur aussi de l'abandon. Peut-être qu'on veut pas abandonner. On veut peut-être pas lâcher aussi des mauvaises habitudes. Donc, soit ici, on s'engage, on signe un contrat pour réparer des choses,
Peut-être qu'on ne veut pas abandonner aussi des vieux schémas, parce qu'on a tendance à reproduire des fautes, mais on s'engage pour quelque chose. Voilà. Donc, attention les schémas répétitifs hein, par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des choses qui sont récurrentes tout le temps, qui reviennent sans cesse. Allez, je vais prendre quelques cartes. Avec Monsieur l'oracle des contradames, que vas-tu nous révéler? Bonjour Monsieur l'oracle des contradames. Voyons un petit peu les messages. Ah, pour certains ici, il y a... L'autre personne, c'est la personne qu'on a tout le temps dans la tête ici. Vous voyez, la personne, elle dort, elle est couchée, elle imagine quelqu'un ici auprès d'elle. Alors peut-être que pour certains ici, on est trop, on veut pas lâcher prise par rapport à une personne qu'on a tout le temps dans la tête, on pense à elle, on se remet en question, on sait pas, ça revient tout le temps dans le mental. Il y a peut-être il y a quelque chose lié peut-être à l'autre personne, ou peut-être qu'il y a une autre personne, pourquoi pas, dans la problématique. Alors, on a la famille, le pardon, l'enseignant. Tiens, on retrouve le pape. Il va y avoir des pardons, je pense, ici. La peur, le libre arbitre et les drapeaux rouges. Oui, bon, ben là, le drapeau rouge, on voit bien ici, on retrouve cette énergie du 9 d'épée. Hein. C'est tout ce qui ne va pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va essayer de rééquilibrer, justement, tout ce qui ne va pas. Alors, la peur de ne pas choisir, encore une fois, le libre arbitre, c'est vous. C'est vous qui décidez de rééquilibrer les choses ici. Vous avez le libre arbitre de choisir ce qui est bon ou pas pour vous. Mais vous avez peur. Vous avez du mal à regarder aussi vos parts d'ombre. Voilà. Vous avez du mal aussi à lâcher peut-être quelque chose qui est devenu toxique. Que ce soit des addictions, des personnes ou des schémas répétitifs. Il y a quelque chose qui ne vibre plus, qui ne rentre plus dans vos vibrations aussi. Et on voit ici que c'est déséquilibré. Donc, vous devez choisir, passer au-dessus de vos peurs. Et vous allez être confronté à ça, mais il va falloir passer au-dessus. Peut-être vous faire aider par quelqu'un, ou peut-être apprendre de vos échecs, apprendre de vos erreurs. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Voilà. Donc on vous enseigne, la vie vous enseigne quelque chose ici. La vie vous montre quelque chose. Et peut-être que c'est dû à un pardon que vous n'arrivez pas à faire aussi, ou à vous pardonner à vous-même. C'est en lien avec la famille, hein, tout ce qui touche autour du cadre du cocon familial. Voilà. Mais on voit que vous avez le pardon qui sort à côté. Voilà. Peut-être que vous avez peur de parler, vous avez peur de dire, vous avez peur de statuer, peut-être. Vous avez du mal à choisir aussi. Mais il va falloir entendre et écouter. Voilà. Peut-être que vous remettez aussi en doute votre capacité à revoir vos valeurs. L'enseignement que vous pouvez donner aussi par rapport à vos valeurs, à vos enfants. Voilà, peut-être que vous avez peur de porter ça, le fardeau aussi là, que vous devez lâcher. Peut-être que vous avez peur, mais vous avez toujours le libre arbitre. Voilà les amis, les messages pour le relationnel et sentimental. C'était du général, prenez que ce qui parle, hein. Je ne vais pas tirer... ça peut être pour les célibataires, pour des familles composées, recomposées, peu importe. Quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Allez, c'est parti. Le dos de paquet, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Clair, c'est clair. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Ah ça, on aime. Je vous le souhaite en tout cas. Tu vas recevoir de bonnes nouvelles rapidement. Et la dernière,
prend du recul sur la situation. On se met un petit peu en mode le pendu. Voilà. On se met en mode repos, on met le cerveau en mode je m'éteins un peu, on-off, et on fait le point. La carte conseil avec l'oracle des licornes, et après j'irai chercher 3 messages pour vous. Allez, l'oracle des licornes, merci. Le dos de paquet, il nous parle de bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. La bienveillance. Alors, la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. On vous invite à faire preuve de courage, de force, de volonté, d'optimisme aussi, j'entends. Quand on veut, on peut. Il faut se donner les moyens. Alors j'entends déjà des personnes qui diront « Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire ». Bien évidemment, c'est facile à dire à faire. Mais moi, je me dis toujours que de toute façon, personne ne le fera à ma place. Donc c'est à moi d'agir. Pour mon plus grand bien. J'attends pas que les autres le fassent à ma place. Je vais chercher mon bonheur. Voilà. Et pour ça, s'il faut que je fasse le ménage autour de moi, dans mes énergies, eh ben je vais le faire. Voilà. Sans exception. Mais moi, je veux vivre épanoui, heureux, m'apporter du bien. Tout le monde mérite ça. Allez, le premier message, vous pouvez prendre le premier message pour ceux qui choisissent le deuxième message et ceux qui choisissent le troisième message. Après, vous pouvez prendre les trois, hein, c'est vous. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Allez, prêt, on y va pour les messages de fin. Ceux qui ont choisi le premier message, on y va. Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Pour le premier message. Ceux qui ont choisi le second message. L'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. On dirait la carte du cavalier d'épée. Ou peut-être le roi d'épée. Troisième et dernier message, le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc., etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Ouais, il y a du changement, hein. Mais là, le 8 de coupe, 8 de l'émotion, il nous invite à aller de l'avant. Hein. On laisse le passé derrière nous, tout ce qu'on veut plus, et on va aller chercher notre bonheur. Voilà. Voilà les amis, les messages pour ce week-end, hein, général. Donc on essaye de guérir quelque chose, on prend soin de notre corps physique aussi. On va aller faire le choix qui nous correspond le mieux, tout en étant aidé, hein, ou c'est vous-même qui vous apportez cette aide. Voilà, mais oui, on a envie d'être en sécurité, on a envie d'être bien, on a envie d'être heureux, on a envie d'être joyeux. Voilà, et bien pour ça, il va falloir se battre, ok? Je vous fais des gros bisous les amis. Kiffez ce week-end à 6000, profitez de la vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Mouah.